Alors qu'Elisabeth Borne vient d'être élue Première ministre du gouvernement pour ce second mandat d'Emmanuel Macron. Je voudrais dédier cette nomination à toutes les petites filles en leur disant « Allez au bout de vos rêves ». L'heure du remaniement approche à grands pas. Qui va succéder à Olivier Véran, Jean-Michel Blanquer ou Roselyne Bachelot? Telle est la question. Faut me garder ma place au chaud, hein, parce que... Si plusieurs ministres devraient être éconduits, rassurez-vous, leurs avantages restent nombreux. Protection policière, indemnité, certaines de ces mesures peuvent parfois se révéler très onéreuses. S'ils n'ont plus aucune fonction, je vois pas pourquoi ils auraient le droit d'avoir un chauffeur. En ce qui concerne l'ancien Premier ministre, il bénéficie d'un secrétaire particulier pendant 10 ans et d'un véhicule avec chauffeur. Il n'y en avait pas assez. Mais les allers-retours en jet privé ne rentrent cependant pas dans les avantages. Alors selon vous, les ministres sortants ont-ils trop d'avantages? Alors oui, non, les ministres sortants ont-ils trop d'avantages? Alors c'est un sujet, c'est un sujet récurrent. À chaque fin de gouvernement, on en parle. Oui, mais ça a changé. Alors allez-y. Vas-y. Ça a beaucoup changé depuis l'époque de Cahuzac. Effectivement, à l'époque, c'était avis, le secrétariat, la voiture du chauffeur. Pour le Premier ministre. La protection. Le Premier ministre, il garde ça. Le Premier ministre de la France. Et il y a des protections toujours pour les ministres de l'Intérieur et de la Justice. Parce que eux, ce sont des sujets sensibles. C'est à discrétion du ministre de l'Intérieur en place de laisser ou non une protection pour les ministres sortants, si je peux me permettre. Voilà, mais c'est vrai. Mais c'est en général, ça concerne la justice, parce qu'ils ont eu des dossiers sensibles, et l'Intérieur. En revanche, tous les autres ministres, et ce matin, j'ai appelé 2 ministres, je peux vous dire que rien, Walou, rien du tout. Ils ont ni plus rien. Voiture, plus rien. Ni secrétariat. Le salaire pendant 3 mois. 2 ministres. Le salaire pendant 3 mois. Alors, on a un petit. C'est vrai, 3 mois de rémunération. On a un petit tableau. 3 mois, c'est une indemnité de licenciement. C'est normal. Tu gagnes 10 000 balles. C'est normal ou pas? C'est normal. Non, tu gagnes 6 000. Donc, oui, alors voilà. Voiture de fonction avec chauffeur, sans limitation de durée. Voilà, c'est toujours pareil. Ouais. Secrétaire particulier pendant 10 ans. Avant, c'était à vie. 3 mois. Ouais. Voilà. Après la répression. 6 mois en 2013. Et certains peuvent bénéficier d'une protection, mais ça, c'est la discrétion du ministre de l'Intérieur en place. Donc, oui, donc le secrétariat à vie, le changement, il est assez récent, il a à peine 3 ans. Et il faut savoir, par exemple, qu'une première ministre comme Édith Cresson, qui a été élue il y a 30 ans première ministre pendant 10 mois, sous Mitterrand, elle a encore son secrétariat et ça coûte chaque année aux contributeurs, aux citoyens. C'est ta vie, Maxime. C'était sa vie pendant 10 mois. Non, mais c'est ta vie. Oui, bien sûr. Et ça coûte environ entre 200 000 et 400 000 euros par an aux contribuables, juste pour cette première ministre. Alors, on se demande souvent où vont tous les impôts et toutes les taxes qu'on paye dans des choses inutiles comme ça. Exactement. Franchement, à la rigueur qu'un président de la République bénéficie d'un traitement de faveur parce qu'il a une notoriété particulière. Mais un Premier ministre, Guillaume, vous rigolez, quoi? Je suis désolé, il y a plein d'anciens Premiers ministres, je pense qu'ils peuvent voyager tout seuls. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de Les ministres n'ont aucun avantage après, une fois qu'ils sont. Il y a certains ministres qui bénéficient d'une protection pendant 2-3 mois. Mais il y a eu. Non, pas pendant 2-3 mois. Les policiers, c'est 70 000 euros par an et par policier. C'est une honte. Non, vous dites une bêtise. Le ministre de l'Intérieur en place décide ou non de protéger un ministre sortant. C'était le cas de Taubira, qui était protégé pendant 6 mois. 70 000 euros. Oui, mais d'accord, mais bon, on va pas laisser un ministre à la justice se faire massacrer dans la rue. Toutes les femmes qui le matin partent et qui risquent leur vie. C'est vos ministres. Mais surtout, c'est pas justifié. Un président, évidemment, qu'il est extrêmement reconnu, un ancien Premier ministre, je pense qu'il peut se déplacer tout seul, qu'il n'a pas besoin d'un secrétaire particulier pendant 10 ans. Ça coûte de l'argent et en termes de signal, c'est désastreux. Je suis désolé. Il a totalement raison, Guillaume. Moi, je suis totalement d'accord. Alors, évidemment, quand on a été ministre de la Justice, comme vous le disiez à l'instant, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi on peut, avec l'argent qu'ils gagnent, parce qu'après, ils sont pas au SMIC, les gars, d'accord? Ils peuvent pas se payer un service privé de personnes, je sais pas, de vigile ou de service privé. Et alors, mais je sais combien ça coûte. Moi, je sais combien ça coûte à l'État et je sais combien les gens ne dis pas qu'ils peuvent se le payer, parce que je te garantis qu'ils peuvent pas se le payer. S'ils ont les moyens de se le payer, Magali, parce qu'ils ont tous des patrimoines. Ne crois pas que les ministres sont payés 15 ou 20 000 ou 30 000 euros par mois. C'est pas même, chérie. Après, ils ont des patrimoines, qu'ils investissent pour protéger leur propre corps. Il y a des ministres qui sont en place pendant 5 ans. Tu sais, avant ça, ça veut pas forcément dire que la personne vient d'une famille genre hyper aisée, qu'elle a un patrimoine de dingue, etc. Ça veut rien dire du tout, ça. Mais ça, c'est des idées parce que comme t'es ministre, t'es riche, t'es ceci, t'es cela, etc. Ça, c'est que des idées. Pour la plupart, en tout cas, je les ai pas vus défiler avec les gilets jaunes, en fait. Donc, je pense qu'ils gagnent encore bien leur vie. Non, mais il faut arrêter aussi de taper sur tout. En fait, c'est trop facile. C'est vraiment c'est pas facile du tout de dire ça. Moi, je sais qu'il y a des ministres, par exemple, là, quand ils quittent leur fonction, ils savent pas. Là, par exemple, ça fait 10 jours qu'ils savent pas encore est-ce qu'ils sont reconduits, pas reconduits. Ils savent pas. Ils auront 48 heures pour quitter leur logement de fonction. C'est-à-dire que là, ils vivent. Certains. C'est pas. Non, mais
Magali, c'est bon. On sent que Magali veut des interviews. Non, vous avez raison. On va demander à Bernard. Arrêtez de dire que tout est cadeau, quoi. C'est pas vrai. À 48 heures, c'est avec l'argent du contribuable. Il y a un paramètre d'ailleurs que nous connaissons ici quand on s'exprime à la télévision et qu'on prend des décisions et qu'on dit oui ou non sur certaines affaires. Quand on est ministre, on est confronté à des dossiers très sensibles et effectivement, parfois une protection est bien nécessaire. Parce que quand vous retournez dans la vie normale, commune, là, il peut vous arriver de sales histoires, croyez-moi, et ça arrive. Mais pas tous les c'est pas tous les Robert Badinter qui avait aboli la peine de mort, heureusement qu'il a eu pendant des années une protection, vous vous rendez pas compte? Oui, heureusement qu'il a eu des protections. Excusez-moi, mais des policiers, par exemple, qui dans des endroits un peu sensibles, qui sont leur tête est pratiquement mise à prix et tout ça, ils n'ont pas une protection policière. C'est clair. Je suis désolée, ils savent en signant qu'ils vont avoir des risques du métier. Daniel, ça s'appelle les risques du métier. Pourquoi ces gens-là seraient plus protégés? Je te parle des ministres. Les premiers ministres sont protégés, c'est normal, vu tous les dossiers qu'ils ont, ainsi que le ministre de l'Intérieur. Mais tous les autres ministres n'ont droit à rien du tout. Il faut quand même le dire. Ils sont virés, on leur dit merci beaucoup, comme ça arrive aujourd'hui. Et c'est fini. Au revoir. Et c'est fini, ils n'ont plus rien. Oui, Béatrice. Ouais, là, vous focalisez sur la sécurité. Moi, à titre personnel, ça ne me choque pas. Ce qui me choque, c'est le secrétariat, le chauffeur, etc. Ce sont des gens, hormis l'argent, les ministres, on ne va pas pleurer pour eux, ce sont des gens qui ont profité d'un réseau extraordinaire pendant le temps où ils sont ministres. Il y a du pantouflage, on l'a vu récemment avec Jean-Baptiste Djebbari, qui, même pas encore parti de son poste de ministre, a déjà trouvé un poste dans le privé. C'est franchement, c'est scandaleux. Ces gens ne sont pas à plaindre non plus. Ils ont un travail qui est sérieux.